Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de tout ce qui va être e-commerce, pourquoi vous devriez vous lancer dans le e-commerce. Pour ça, j'ai avec moi Yannick Jastin. Donc bonjour Yannick, comment vas-tu? Salut Kevin, écoute, tout va bien. Donc je suis heureux de faire un petit bout d'aventure avec toi sur ce e-com tour. Ouais. Et puis on va en profiter pour parler forcément d'e-commerce et pourquoi se lancer dans l'e-commerce. Justement, ouais. Donc on va vraiment tourner cette vidéo sur tout ce qui va être e-commerce. Donc Yannick vous a parlé un petit peu de e-com tour. Il y a une vidéo qui va arriver dans pas longtemps. Vous allez comprendre ce que c'est le e-com tour. Vous allez voir, c'est franchement un truc de dingue. Il y avait 50 personnes, 70 personnes aujourd'hui. On est à Bordeaux actuellement. Demain on va à Clermont, on va à Lyon, tout ça. Vous aurez les vidéos. Vous allez voir, c'est super. Franchement, c'est génial. Voilà. Et pourquoi se lancer dans le e-commerce? Donc, est-ce que tu peux te présenter en deux, nous dire un petit peu qui tu es et ton parcours sur le web? Bonjour à tous, voilà, je me présente Yannick Chastain, je suis dans le web marketing et plus particulièrement l'e-commerce depuis maintenant au moins 13 ans. Voilà. J'ai commencé bêtement, à l'époque il n'y avait même pas PrestaShop, il n'y avait même pas Shopify ou d'autres CMS comme WooCommerce, etc. Et j'ai commencé tout simplement sur eBay. Ensuite, j'ai dévié sur des sites vus à la télé avec PrestaShop à l'époque, etc. Et aujourd'hui, j'ai dévié sur Amazon et Shopify, qui selon moi sont les plateformes où être dans l'e-commerce actuellement. Donc voilà, à part ça, je fais du web marketing aussi. J'ai plusieurs sites de niche. C'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés parce que je fais de l'affiliation avec Amazon. Et je fais du référencement naturel. Donc je suis à mes heures perdues SEO aussi. Mais d'ailleurs, il me semble qu'on s'était rencontrés de cette manière-là. Je crois que c'est Maximilien qui nous avait mis en contact parce que je t'avais pris des prestations en référencement. Et je me souviens, on s'est vu la première fois, c'était à Paris, il me semble, on avait pris le petit-déj. Voilà, j'en étais en transit, moi je crois que j'arrivais juste de la Thaïlande et on s'était pris le petit-déj là-bas. Donc c'est vraiment super rencontre en tout cas. Et donc, alors tu as parlé beaucoup de dropshipping, tu as parlé de Amazon FBA. Donc pour faire un petit peu, pour mettre au clair tout ça, en fait la différence que tu vas avoir entre le dropshipping, Amazon FBA et une boutique de e-commerce en ligne classique. Déjà, actuellement, la plupart des gens en France ont soit une boutique PrestaShop, soit une boutique Magento, soit une boutique WooCommerce. Et c'est vrai que moi, avant, j'étais dans cette catégorie-là. Et voilà, j'ai fait en plus pourquoi je me suis mis sur Amazon FBA. C'est parce que je suis parti du principe que Amazon était un moteur de recherche dédié à l'e-commerce et que les gens avaient une intention d'achat, contrairement à Google. Sur Google, les gens, quand ils tapent une requête, c'est peut-être pour avoir des renseignements, peut-être pour comparer les prix, etc., etc. Sur Amazon, quand ils tapent une requête, c'est pour acheter. Voilà, donc ça, c'est déjà super important. C'est pour ça que je me suis mis sur Amazon. Et pourquoi Amazon FBA? C'est parce que Amazon FBA te permet de mettre du stock chez Amazon pour avoir une livraison en 24 heures dans toute la France et en 48-72 heures dans toute l'Europe. Ce qui est juste énorme parce qu'au final, vous n'avez plus à gérer toute la partie logistique et ça réduit considérablement votre partie SAV, gestion de mail, appel entrant, etc. parce que c'est Amazon qui la gère. Et donc, pour moi, c'est devenu naturel de travailler sur Amazon. J'ai envie de vous dire, demain, il y a une personne qui veut se lancer dans l'e-commerce. Le calcul, il est très simple. Demain, tu veux te lancer dans l'e-commerce, tu vas faire un site PrestaShop. Ça va te coûter des sous, un budget pour la création du site. Ça va te coûter un budget pour ne serait-ce que l'hébergement aussi, un budget pour la rédaction de contenu, etc. Mais ton site, c'est bien beau, il est joli, etc. Il est fait, il y a plein de produits, etc. Mais il n'est pas visible. C'est bien beau d'avoir un site, mais s'il n'est pas visible sur Google, vous n'allez pas vendre. Le gros avantage, c'est que pour le même budget, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de produits sur Amazon parce que sur Amazon, vous pouvez créer votre boutique en 2-2. Ok, elle n'aura pas l'image que vous voulez, mais la finalité, c'est quoi au début? C'est de vendre. Et vous aurez la visibilité, la force de frappe de Amazon pour vendre.
Juste pour te Ouais. donner un exemple, pour moi, j'aime bien comparer ça, c'est que un site PrestaShop à référencer, c'est une boutique que tu vas trouver dans le Cantal, donc tu as très peu de chances Ouais. de vendre, tandis que une boutique sur Amazon, c'est comme si tu étais sur les Champs-Élysées. Donc Ouais. forcément, il y a beaucoup Il y a plus du de trafic. trafic. Voilà. Et à côté de ça, en parallèle de ça, moi j'ai développé une autre stratégie, un peu par rapport à la stratégie du dropshipping, tout ça, où vous utilisez la publicité Facebook qui ramène vers un site boutique. Là, en l'occurrence, j'ai choisi le CMS Shopify. Et après, c'est Amazon qui expédie la commande. Tout ça pour vous dire que il n'y a pas que Google forcément pour acquérir un trafic de Ouais. visibilité. Facebook est un formidable trafic de levier de visibilité et il ne faut pas le négliger. Moi, je pense que concrètement, c'est l'avenir. Facebook, Shopify et Amazon, pour moi, c'est un peu le trio gagnant pour aujourd'hui quand on veut se lancer dans l'e-commerce. Bah écoute, ça fait pas mal d'informations. Alors un truc que tout le monde aime savoir, c'est un petit peu les chiffres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des chiffres, les chiffres que toi tu obtiens en termes de résultats? Donc après toi, ça fait quand même longtemps que tu es, donc forcément tu vas présenter des chiffres que je pense vont être quand même sympas. Est-ce que tu as des chiffres voilà, de clients à toi qui se sont lancés il y a à peu près un an, voire à peu près pour se donner à peu près une marge, pour se dire ben voilà, je me lance dans l'e-commerce, combien je peux espérer gagner en bossant bien sûr d'ici on va dire un an. Donc déjà, quand on va parler de chiffres, c'est pas ce que je gagne moi, c'est ce que mes sociétés gagnent. Donc ça, c'est une chose importante parce que Chiffre d'affaires et bénéfices. c'est même pas, c'est pas ça. Moi, déjà, je parle pas trop de chiffre d'affaires parce que ça me parle pas. Tu peux faire un beau chiffre d'affaires mais très peu de bénéfices. Ouais, C'est tout à pas fait. parlant. Donc en termes de bénéfices nets par mois, ça se compte en centaines de milliers d'euros. Voilà. Donc pour donner une ordre d'idée, c'est quand même appréciable. Mais encore une fois, c'est pas moi qui gagne une centaine de milliers d'euros. Ça va pas tous les mois sur mon compte bancaire. Après, moi, je me réserve, en toute franchise, 10 000 euros par mois en salaire pour, voilà. Donc, ce qui est quand même appréciable pour vivre. Tout ça pour vous dire que oui, on peut très très bien en vivre. Ça reste, pour moi, ça reste de l'achat et de la revente de produits. On peut très vivre de Amazon, très très bien vivre même du dropshipping, etc. Juste la deuxième partie de ta question, c'était C'était les résultats des ventes. oui, voilà, les résultats des clients. Je vais vous donner un cas concret d'une personne que j'apprécie beaucoup, qui a pris ma formation Amazon FBA pour se lancer. Elle travaillait dans un restaurant, un hôtel, un palace à Monaco. Ouais. Elle a commencé il y a 6 mois maintenant. Et il y a un mois et demi, elle est venue sur Montpellier m'annoncer qu'elle avait quitté son boulot et qu'elle pouvait vivre de Amazon. Donc, en l'espace, pour vous montrer qu'en l'espace de 4-5 mois, vous pouvez vivre de Amazon. Attention, ça demande forcément un petit budget, mais ça ne sera pas un budget aussi conséquent que la création d'un site internet, le référencement d'un site internet, etc. etc. Donc, vous pouvez vivre avec 2 000, 3 000 euros net par mois au bout entre 4 et 6 mois. Ouais, c'est quand même pas mal. Donc après, on est d'accord, il y a de l'investissement en temps, en travail, il y a du taf derrière. Il faut quand même un budget parce qu'il faut quand même que tu achètes ton stock, le temps que ton stock s'écoule pour pouvoir après réinvestir. Mais je veux dire, à partir du moment où tu bosses, où tu donnes les moyens, forcément, il y a un moment où ça match. Complètement. Il y a énormément de travail à faire. Après, il y a des process pour vendre directement. Le gros avantage d'Amazon, c'est que dès demain, si demain vous avez du produit en stock chez Amazon, vous pouvez vendre directement, sans passer par la case référencement, sans passer par la case optimisation, publicité Amazon, etc., etc. Ça, c'est une chose très très importante à prendre en considération parce que les gens le négligent. Après, souvent, moi, on me pose la question, tiens, mais tu formes des personnes, etc. Mais finalement, c'est des concurrents. Il faut savoir qu'en Europe, il y a plus de 110 millions de produits. Donc, tu peux pas te dire ça. Et encore une fois, après, c'est une question de mindset. Il faut toujours voir le côté positif et pas voir le côté négatif. Et pour finir, souvent, on me dit aussi que être sur Amazon, vendre des produits sur Amazon, c'est pas être e-commerçant. Donc moi j'ai eu souvent la réflexion et encore une fois c'est faux.
C'est faux. C'est pas quand j'entends des personnes me dire oui, Amazon tue l'e-commerce, etc. Non, Amazon est un levier de visibilité qui va vous permettre de vendre, d'avoir du trafic conséquent sur votre boutique très rapidement. C'est une chance. C'est une chance de se mettre sur Amazon. C'est une chance de profiter de la livraison en 24 heures sans se prendre la tête. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment l'avenir. Et comme j'aime bien le dire, voilà, vaut mieux être la locomotive et pas le wagon. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est quand même un gros facilitateur Amazon par rapport aux boutiques que tu pouvais faire avant. Là, d'un seul coup, tu mets ton produit, il est visible par des millions de personnes en un rien de temps. Donc pour faire les ventes, forcément, c'est beaucoup plus évident. Donc tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Oui, voilà. Après, je voulais dire qu'il n'y avait pas. C'est bien beau, là, je vends du rêve pour Amazon, etc. Mais il y a aussi des inconvénients. Ça, il faut pas les négliger. Un inconvénient premier, c'est que les mails de tes clients ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à Amazon. Donc voilà. Mais après, je pars du principe que on n'a rien sans rien. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La finalité, ça reste de vendre. Du moment que tu respectes les guidelines d'Amazon, que tu progresses sur Amazon, etc. Entre guillemets, on s'en fout d'avoir des mails. Après, il existe d'autres moyens de visibilité avec Facebook, Shopify pour récupérer du mail et à ce moment-là, se servir d'Amazon comme société de logistique finalement. Ok, alors juste, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est Shopify pour ceux et celles qui découvrent? Donc Shopify, c'est un CMS, l'équivalent de PrestaShop, Magento, tout ça, mais comment ça s'appelle, en SaaS, c'est-à-dire en ligne. Voilà. Donc c'est vrai que moi au début j'étais assez réticent à utiliser Shopify parce que comme tout bon français, je me disais ah oui il faut payer un abonnement, etc., etc. Et je me suis aperçu en faisant des tests, en faisant sur un même produit ou un groupement de mêmes produits, une boutique Presta, une boutique Shopify, je me suis aperçu que Shopify convertissait beaucoup mieux. Pourquoi? Peut-être parce que le site est beaucoup plus rapide, peut-être parce que il est beaucoup plus ergonomique par rapport au mobile. C'est vrai qu'avec la publicité Facebook, le mobile est vraiment à prendre en considération. Mais aussi peut-être parce qu'il y a des plugins qui améliorent la conversion. Peu importe la raison, ça convertit beaucoup mieux. Donc ce CMS qui te permet de monter une boutique assez rapidement et facilement. Et pour moi, voilà le futur gros challenger, le futur concurrent réellement de PrestaShop, Magento, parce qu'ils montent très très vite. Ils ont une grosse force de frappe. Là, il me semble qu'ils ont annoncé les 500 000 boutiques Shopify, ce qui est pas mal du tout. Et c'est vrai que la stratégie avec Shopify a été connu comme ça, c'est avec le dropshipping. C'est-à-dire que le principe était simple, vous aviez une publicité Facebook qui redirigeait vers le site Shopify, le visiteur achetait, le vendeur, avec cet argent, il commandait le produit à son fournisseur, en l'occurrence généralement un Chinois, qui expédiait directement la commande au vendeur. Donc ça, c'est une stratégie e-commerçante. Encore une fois, voilà, elle est valable, elle marche parce que il y a énormément de témoignages dans ce sens, que ça soit français mais aussi international. Et moi, j'ai un peu dévié cette stratégie parce que pour moi, le délai de livraison était un peu plus long. Et en fait, grosso modo, ma stratégie, c'était vraiment de faire du Facebook vers le site Shopify. Et dès qu'il y avait une vente, c'était Amazon qui expédiait automatiquement et Amazon redonnait le numéro de suivi directement à Shopify. D'accord, ouais, c'est des petits hacks Exactement. de rien qui sont quand même bien sympas. Du coup, sur ta publicité Facebook, tu peux te permettre de rajouter délai de livraison en 24 heures ou 48 heures, ce qui est un argument de vente supplémentaire. Ouais. Parce qu'avec un dropshipping, je crois que c'est à peu près une semaine en moyenne. Maintenant, on a trouvé des plateformes européennes où tu peux être livré en 72 heures, mais on est limité quand même à 150 000 références, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Mais en général, avec AliExpress, en l'occurrence, il faut quand même compter entre 10 et 30 jours selon les produits. Ouais, donc ça si peut être. Ta commande pour Noël, tu as intérêt à t'y prendre à l'avance. Exactement, tu as tout compris. Bon, tu nous as quand même pas mal motivé à nous lancer sur Amazon FBA. Très simplement, on va dire les étapes pour te lancer. Voilà, j'ai envie de me lancer. Par quoi je commence? Quelles sont les étapes, on va dire les étapes majeures pour pouvoir se lancer sur Amazon FBA? La plus grande difficulté pour se lancer sur Amazon, c'est réellement le sourcing, trouver les bons produits. Ouais. Ça, c'est le plus dur. Et donc, c'est faire le choix du bon produit. Donc après, il existe des techniques pour ça. Nous, on a créé un logiciel qui nous permet
voir combien de ventes fait une fiche produit sur Amazon. Ouais. Donc ça, c'est quand même super bien dans le sens où tu vas pouvoir savoir si tel produit est gagnant ou pas Ouais. et après définir ta stratégie en fonction de ça. Une fois que tu as trouvé... Dans tous les cas, vous avez tous les liens qui sont dans la description de la vidéo YouTube. Vous avez juste à cliquer, ça vous renvoie sur les différentes informations. Voilà. Et du coup, une fois que tu as trouvé ton produit, d'abord en soi, tu crées ton compte sur Amazon FBA. Ouais. Après, dès que tu as trouvé ton produit, tu t'essayes de trouver un fournisseur en Chine, etc. etc. Ouais. Et après, tu crées, ils appellent ça un listing, mais voilà, c'est une fiche produit. Tu crées ta fiche produit où tu donnes toutes les informations et après, tu demandes à Amazon d'enlever, de programmer un rapatriement de stock. Donc Ok. à ce moment-là, moi, ma stratégie, ce que je fais, c'est que je demande aux Chinois, je donne les étiquettes d'Amazon directement aux fournisseurs chinois, Ouais. qui les impriment et qui les collent sur les produits et qui D'accord. envoient directement chez Amazon les produits. Ok. Donc ça fait quand même, ouais, c'est vraiment un process vraiment. Ouais, voilà, c'est vraiment un process particulier. Là, on vous dit ça assez rapidement, mais après, il y a des techniques pour bien rédiger une fiche produit, parce que ça va être super important pour le positionnement. Il y a plusieurs techniques pour le référencement. Après, une fois que vous avez vendu vos produits, il va y avoir des process pour récupérer des évaluations, donc mettre en place un autorépondeur, etc. etc. Là, Mais c'est encore la une... grande ligne, et puis après, tu as plein de petits trucs qui se rattachent, un peu comme tu fais un site de niche. Tu as les 5 à 7 étapes, mais après, tu as pas mal de petits trucs qui vont se rajouter dans chaque étape, qui fait que ça fait un gros process. Mais une fois que tu l'as assimilé, en général, c'est le premier, tu galères. Le deuxième, un peu moins. Et puis quand tu en as fait 20, ça se déroule tout seul. Oui, complètement. Et en plus de ça, c'est le plus long, le plus long, c'est le début, c'est pour mettre en place les process, etc. Après, une fois qu'un process est mis en place, le plus long, ça va être réellement de faire du sourcing parce que après, ta fiche produit, elle va être créée très rapidement. Toutes tes séquences mail seront mises en place, donc ça va être très très rapide. Et aujourd'hui, honnêtement, sur Amazon, moi, je dois avoir environ 500 produits et ça nous demande que, allez, 5 à 10 heures par semaine voilà, de travail. Ouais. Ce qui est quand même ridicule. C'est Voilà. appréciable. Mais écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Hein. Je pense que voilà, si vous voulez vous lancer sur Amazon FBA, vous avez quand même pas mal de billes dans cette vidéo. Si vraiment vous voulez aller beaucoup plus loin, donc tu proposes une formation, est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Oui. Je propose un pack de formations. En fait, au départ, j'avais fait 7 formations. Bientôt une 8e sur tout ce qui est comptabilité, statut juridique, etc. Et au final, je me suis dit qu'il fallait tout regrouper dans un seul pack de formation. Donc, je regroupe, je propose un pack de formation où je vous explique toutes mes stratégies, tout, voilà, étape par étape, que ce soit pour le sourcing, que ce soit ma stratégie Facebook, etc., etc. Et la plus-value pour moi qui est quand même appréciable, c'est le mastermind. Vous aurez accès au mastermind. En fait, c'est un groupe Facebook privé où toutes les personnes qui passent à l'action interagissent entre elles et c'est un groupe très très actif. Tu as beaucoup d'effervescence. Hein. Tous les jours, tu as les membres qui postent soit leurs résultats ou leurs questions. Voilà, pour les petits nouveaux, voir des résultats de personnes au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, déjà c'est motivant. Et puis ce qui est vachement bien, c'est que tous les débutants sont devenus pro ou pas ou presque. Et du coup, dès que vous avez une question, vous avez énormément de personnes qui interagissent très très rapidement. Derrière qui arrive et où toi tu galères et quelqu'un qui l'a déjà fait, qui s'est déjà pris des claques, qui fait tu fais ça, ça, ça. Et en 2 secondes, ton truc est débloqué. Complètement. Parce que moi, je pars du principe que se former, c'est bien, parce que ça fait gagner du temps, ça évite de perdre de l'argent, faire des erreurs, etc. Mais avoir un groupe pour se soutenir, pour le mindset, pour pouvoir avancer rapidement et positivement, c'est super important. Ouais. Mais écoute, Yannick, je te remercie. Merci à toi. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo YouTube si vous voulez donc voir le logiciel que Yannick a mis en place. Si vous voulez bien vous former à Amazon FBA, sachez que si vous passez par la formation de Yannick, vous regardez, il y a toutes les indications dans la description de la vidéo YouTube. Mais moi, je vous offre, en fait, c'est ma formation sur tout ce qui va être affiliation en affiliation Amazon. Voilà, c'est une grosse formation où je vous montre comment créer un site de niche en affiliation Amazon. Voilà, vous avez toutes les infos. Ça vous fait comme ça un gros pack. Si vraiment vous voulez vous lancer sur Amazon, je pense que là, vous êtes quand même bien parti.
Bah écoute Yannick, on va se retrouver dans d'autres vidéos parce qu'on a encore pas mal de choses à se raconter. Et quant à nous, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour plus de vidéos. Ciao, bye bye. Ciao.